Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter un nouvel oracle qui s'appelle Les Anges Divinatoires, donc 52 cartes oracle pour favoriser l'inspiration et l'accomplissement de soi. Donc par Chrissy Astel aux éditions Médicis. Voilà, donc c'est un coffret qui est composé, comme je vous l'ai dit, de 52 cartes. Alors c'est un oracle qui est hop là voilà, donc c'est une boîte cloche hein, et les cartes sont très épaisses, hein, sont de très bonne qualité. Je pense que c'est des cartes qui vont durer dans le temps. Elles sont format tarot, voilà, vous voyez, chose près. Elles sont vous voyez, je sais pas au niveau si vous voyez bien à l'écran, mais franchement elles sont souples, mais elles sont assez épaisses. Elles reviennent bien. Et il n'y a pas de dorure. Elles sont, voilà, comme ça. Alors, voilà, vous avez ici le dos. Donc ici, il s'agit d'un jeu donc, qui est en lien avec les anges. Et avec la connexion avec les anges. Donc, c'est une traduction aussi. Qui s'appelait donc Guardian Angel Oracle. Et oui, donc je vous ai dit que c'était les éditions Médicis, voilà. Donc en fait, vous avez dans ce petit livret qui n'est pas très épais, vous avez une carte, une page, je vais y arriver par carte. Et chaque carte en fait est rattachée à un archange. Donc nous avons ici les 4 archanges. Donc l'auteur nous explique comment se relier aux anges, la présentation des anges, etc. Comment travailler avec les cartes, comment les manipuler, comment s'approprier le jeu. La technique d'utilisation. Donc vous avez un travail avec des affirmations. Les affirmations, ce sont ces petites phrases qu'on peut se répéter pour voilà, envoyer, on va dire, de bonnes énergies à l'univers. Des méditations simples pour nous aider à rentrer en contact avec justement nos anges. Comment mener une séance. Donc vous voyez, vous avez la possibilité de travailler sur le plan divinatoire. Parce que pour chaque carte, vous avez un mot-clé. Hop, vous voyez, on va le regarder comme ça. Voilà, ascension. Alors, donc vous avez un mot-clé. Hein. Donc ici, vous avez un tirage simple à 3 cartes. Un tirage avec les 4 archanges qui sont aux 4 directions en fait. Hein. Il y a un travail avec les directions qui sont rattachées à chaque archange. Donc vous avez bien sûr Uriel, Raphaël, Michael et Gabriel. Vous avez ensuite le travail avec les différents niveaux de l'être humain. Donc ça c'est intéressant. Et pour chaque tirage, en fait, voilà, vous avez ces tirages-là. Et pour chaque tirage, vous avez un exemple concret qui a été... Donc, voilà, vous avez un exemple d'une question concrète, d'une personne qui est analysée. Donc, rapidement, mais je trouve que c'est bien fait. Là, par exemple, laquelle? On va prendre les 3 cartes. Alors, est-ce que c'est celle-ci? Progresser. Oui, voilà, c'est ça. En fait, c'est une question donc d'un homme qui a des troubles relationnels. Donc, vous voyez là, ici, l'analyse qui a été faite. Vous avez par le passé, donc Raphaël qui est sorti, qui vient éclairer un ancien problème non résolu. L'ange de la créativité dans le présent peut l'amener à apprécier les activités créatrices avec sa partenaire. Et l'ange de la direction lui propose de faire progresser sa relation pour le bien de son couple. Voilà. En même temps, voilà, il y a une histoire de choix et de direction. Ça, c'est l'analyse donc de l'auteur. Ici, vous avez la même chose. Hein. Donc, vous avez un exemple concret
Voilà, c'est l'exemple d'une femme qui essaye de s'installer dans un nouvel emploi. Voici une manière de l'interpréter. La carte de l'unité associée à Uriel, donc une fois que vous avez disposé les 4 archanges aux 4 points cardinaux, vous les recouvrez d'une carte. Ici, vous avez la carte de l'unité. Peut suggérer que nous sommes tous des enfants de l'univers qui doivent s'aimer les uns les autres. Donc la femme a certainement besoin de s'adresser à ses nouveaux collègues de manière plus aimable et positive. La carte de la beauté avec l'archange Michael peut lui rappeler sa propre beauté intérieure qu'elle doit protéger en s'occupant d'elle-même. La carte de la fluidité sur celle de Gabriel peut lui suggérer de se détendre et de suivre le courant quand elle cherche l'inspiration. Enfin, l'harmonie associée à Raphaël peut indiquer qu'elle gagnerait en bien-être et en réconfort en s'accordant avec autrui, c'est-à-dire en réfléchissant avant de parler et d'agir. Il y a quelque chose ici de relationnel qui est très important. Pour le tirage du cube, alors, ici, donc le cube est le moyen idéal pour vous aider à explorer une question liée à un changement de vie au croisement des chemins. Alors l'ensemble offre un tableau général et la carte centrale, c'est le tirage en 9 cartes un peu. L'ensemble offre un tableau général et la carte centrale qui représente le cœur de la question fournit la clé du message. Alors, ici, cela concerne une femme réfléchissant à un changement de carrière. La ligne du bas lui demande d'écouter son corps pour apprendre à vivre de manière positive, pour atteindre un niveau de motivation plus sain et pour avoir confiance en la protection de l'ange Michael. L'archange Michael, pardon, qui est là. Voilà. La ligne du cœur l'encourage à entretenir sa passion et à nourrir son enthousiasme en étudiant. La ligne de tête l'incite à embrasser plus pleinement l'amour universel, à abandonner ses doutes et à croire en elle-même. Enfin, la carte centrale, l'inspiration, suggère que la clé est de s'ouvrir à l'inspiration. Voilà le type de tirage que vous pouvez faire avec ces cartes. Alors, ici, hop, je vais prendre celle-ci. Voilà, la carte conseil, c'est rigolo. Alors, pour chaque carte, vous avez une affirmation. J'ai confiance dans les conseils que je reçois. Hop, on va se décaler un peu. Voilà. Alors, la carte conseil. Si vous vous débattez dans des problèmes, que vous vous sentez seul et perdu, l'ange du conseil peut disperser l'ombre qui vous entoure. Il vous fait savoir qu'il est prêt à vous aider si vous lui demandez au fond du cœur. Réservez-vous un moment de solitude, marchez dans un jardin, méditez ou prenez un bain relaxant. Concentrez-vous sur la question ou la situation qui vous tracasse et demandez à l'ange de vous envoyer un signe qui n'aura de sens que pour vous. Sa réponse peut arriver sous forme d'un savoir intime ou d'une idée soudaine. Soyez très attentif à vos rêves, aux images, aux mots qui attirent votre attention dans les livres, les journaux ou même les publicités. Sachez que votre chemin sera éclairé. Au niveau des symboles ici, vous avez la lumière, la crosse de berger, les mains jointes en prière, etc. Le chien et le pendule en cristal. En fait, si vous voulez, chaque carte appartient à un groupe, comme je vous le disais, de chaque archange. Donc ici, c'est une carte qui fait partie de... C'est laquelle conseil? Je vais vous dire ça. C'est expliqué au début ou à la fin. Donc il y a des lectures conseillées à la fin, ça c'est sympa. Alors, et là voilà la structure du jeu, on a le sommaire ici. Donc vous avez toutes les cartes qui sont rattachées à Michael, comme la protection, pouvoir, justice, intuition, lâcher prise, vérité, passion, soutien, force et liberté. Présence, confiance en soi. Toutes celles qui sont rattachées à Gabriel. Toutes celles qui sont rattachées à Raphaël. Et tous ceux qui sont rattachés à Uriel. Voilà. Donc là, je cherche l'ascension. L'ascension. Hop. Et ben, je la trouve pas. Bah, c'est pas grave. On verra ça tout à l'heure.
elle est là. Voilà, elle est rattachée à Uriel. Donc il y a des codes couleurs pour chaque ange. Donc ici c'est le rouge. Hein. Voilà, après vous avez le vert, le bleu, puis le blanc. Ma carte conseil, voilà, c'est Uriel. Voilà, voilà, voilà. Donc nous allons faire un tirage pour voir comment ce jeu fonctionne. Et on va tirer les dés. Hop. Alors, on a le Gémeaux et la Balance qui a voulu sortir. Alors, donc je vais tirer une carte par signe astrologique. Vous pourrez choisir soit le signe de la Balance, soit le signe des Gémeaux. Voilà. Alors, soit vous posez une question par signe, ou alors simplement choisissez un signe. Hop. Voyons voir donc pour la Balance. Hop. Pour la Balance, on va mettre comme ça. Et ensuite pour les Gémeaux. Voilà. Alors, voyons voir ce que l'oracle des anges divinatoires va nous révéler. Alors, pour la Balance, pour ceux qui ont choisi le signe de la Balance, moi, je l'ai mis à l'envers, décidément. Ah, on a Uriel encore, l'amour. L'amour pour la Balance, comme c'est original, les amis. Alors, donc, pour trouver la carte, là, comme il n'y a pas de numéro, il faut aller voir dans le sommaire. C'est un petit peu complexe, parce que, voilà. C'est pas classé par ordre alphabétique, c'est classé par ange. Bon, une fois que vous les connaîtrez, ça ira plus vite. L'amour. Non, je crois que c'était Uriel. Non, ça doit être Raphaël. Non plus. Ah non, c'est Gabriel. Excusez-moi, mais je ne connais pas bien les archanges. Donc voilà, l'amour est rattaché à Gabriel. Donc page 39, une fois que vous l'avez trouvé. En même temps, il n'y en a pas non plus 36 000. Alors, je vais vous lire ce qu'il nous dit. Déjà, la phrase d'affirmation, je donne et reçois l'amour sans condition. Si vous voulez avoir plus d'amour, il vous faut d'abord accroître l'énergie aimante que vous offrez au monde et à vous-même. En donnant de l'affection, vous en recevez en retour. En revanche, en vous concentrant sur votre manque d'amour, vous pourriez devenir jaloux, craintif, pointilleux, ce qui générerait une énergie repoussant les autres. Demandez à l'ange de l'amour de vous révéler la chaleur et la bonté chez autrui. Souhaitez ne voir que les bonnes actions et n'entendre que les paroles aimables. Cela vous permettra de vous montrer patient et bienveillant, tout en laissant de côté vos sentiments négatifs, pour aimer à la manière des anges. Pour trouver l'inspiration, observez les arcs-en-ciel, car ils symbolisent l'amour divin pour toute humanité. Voilà, alors, pour les Gémeaux, nous avons Fugacité. J'aime bien cette carte, Fugacité. Donc, Fugacité, si je cherche ici dans le sommaire, Fugacité, c'est Raphaël. Alors, voici la petite phrase. Je traverse en sécurité les changements constants de la vie. Le changement fait partie de la vie, comme on peut le voir avec le cycle des saisons. Même au cœur de l'hiver le plus froid, quand les arbres semblent morts, il se fabrique une sève nouvelle pour le printemps. Pendant ce temps, en arrière-plan, soutenant les fluctuations du monde matériel, se trouve l'énergie éternelle de l'univers. C'est exactement la même chose dans votre vie. L'ange de la fugacité vous conseille d'accepter le changement. Si vous insistez pour rester sur votre chemin en vous accrochant aux détails mineurs, vous risquez de passer à côté de variations subtiles du monde extérieur. Quand au bout du compte vous regardez alentour, les choses seront bien différentes de ce que vous imaginez. En lâchant prise de la pensée rigide, je vais y arriver, vous vous libérez et vous laissez porter par le vent du changement, souffle de la vie même. Voilà.
Voilà, chers amis, comment vous pouvez travailler, entre autres, hein, avec cet oracle ici de manière très simple. Hein. Déjà, vous voyez, c'est plutôt sympathique hein, si vous tirez une carte. J'espère en tout cas que cette review vous aura plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter si ces tirages résonnent en vous. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner si vous passez par là. Quant à moi, je vous souhaite belles vacances, un bel été en tout cas. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de prochaines reviews. Portez-vous bien. Bye bye.